Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Kung Fu Panda, autant vous dire que ce n'est pas une saga de mon enfance parce que j'ai découvert ça assez tard, mais je reconnais que les Kung Fu Panda, c'est vraiment super cool. Le premier, je l'apprécie beaucoup, notamment pour son message et sa mise en scène créative d'action qui était vraiment énorme. Le 2, je le préfère parce que la mise en scène est meilleure et j'avoue, le Seigneur Shen était un méchant génial, même si Tai Lung est également un excellent méchant. Le 3, il est bien, mais il était moins bien que les deux précédents, notamment parce que le méchant n'avait pas de réelle raison d'agir comme il l'a fait, en tout cas de mon souvenir parce que je l'ai pas revu depuis, et bah c'était pas le plus marquant malgré quelques bonnes idées. Avec le troisième opus, tout le monde pensait à juste titre que Kung Fu Panda et Po étaient conclus, qu'il n'y avait plus rien à raconter sur lui. Mais DreamWorks a eu envie de faire un quatrième opus apparemment, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est osé. Ils ont fait comme Pixar avec Toy Story en fait, ils ont fait un film de plus alors que tout le monde pensait que c'était la conclusion avec le 3. Et encore la qualité est variable parce que les Toy Story je les trouve meilleurs que les Kung Fu Panda. Et donc que vaut ce nouveau Kung Fu Panda? Eh bien on va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire de ce nouveau Kung Fu Panda. Alors que Po doit accepter de donner le relais du guerrier dragon à quelqu'un, ce dont il a du mal, une nouvelle menace apparaît sous la forme de la caméléone. Une métamorphe qui veut s'emparer de tous les pouvoirs de tous les êtres vivants et morts afin de devenir la seule maîtresse de tous les arts martiaux du monde. Pour la vaincre, Po va devoir s'allier à Zen, une renarde qui a tenté de voler le sanctuaire, et ils vont devoir faire équipe dans la ville la plus malfamée du monde afin de vaincre la caméléone. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Kung Fu Panda 4? Alors, n'étant pas dans mes grosses attentes, j'avoue que j'y allais un peu à reculons en me disant est-ce que ça va vraiment être le film de trop? Est-ce que ça va être mauvais? Alors, un film de trop, oui, on peut le prendre comme ça, parce que clairement, pour moi, c'est le moins bon des 4. Après, un mauvais film? Honnêtement, non. Bon, on n'est pas sur du bien comme pour les anciens, mais on est quand même sur un niveau de sympathique. Ça se regarde quand même pour certaines raisons. Les fans de Kung Fu Panda, il y a des choses qu'ils vont aimer dans ce film et d'autres choses qu'ils ne vont pas aimer. Et dans les choses qu'on ne va pas aimer, ça va surtout être par rapport au scénario, qui est moins bien géré que les précédents. Mais on va en parler en détail parce qu'on va commencer par le négatif. On va commencer par parler dans le négatif du retour de Tai Lung, qui a été spoilé dans la première bande-annonce, donc je ne vous spoile rien officiellement. Le retour de Tai Lung est une bonne idée. Le problème, c'est que là, c'est juste un prétexte pour dire regardez, venez voir notre film, on vous a ramené un ancien méchant. Et vous allez me dire oui mais c'est pas grave tant qu'il a un grand rôle à jouer dans le film. Mais c'est pas le cas, parce que déjà sa résurrection n'arrive qu'au bout d'1h10. Et c'est juste en totalité pour avoir des scènes de quoi 5 minutes au total qu'il est à l'écran. Tu ramènes un des méchants les plus emblématiques de Kung Fu Panda et t'en fais rien. C'est quand même, à mon sens, très problématique. Ensuite, la méchante, la caméléone. Autant j'ai rien à dire sur le style, en termes de style, de pouvoir, c'est super. Même une légère dichotomie avec Po qui est légère, mais vraiment sympathique avec Po. Mais pourquoi elle est devenue méchante? Là, ça devient problématique, parce que l'écriture de cette méchante n'est pas bien gérée non plus. Pour faire simple, la caméléone est devenue méchante et s'est tournée vers la sorcellerie pour s'emparer des pouvoirs et des techniques de tous les combattants parce qu'elle a été rejetée de tous les dojos quand elle voulait apprendre à combattre, à cause de sa taille. Alors certains vont me dire que oh ça va, c'est basique mais ça marche. Il y a juste un petit problème. Il y a qui dans les 5 cyclones? Il y a Mante. Mante qui est plus petit que la caméléone, qui est devenu un des meilleurs combattants. Et tu vas me faire croire que dans un monde où Mante est devenu un combattant des plus puissants, la caméléone a été rejetée pour sa taille. Ou alors ils sont nanophobes hein, les maîtres, mais j'ai du mal à croire qu'ils soient tous nanophobes. Donc malheureusement, la caméléone, du moins la raison du pourquoi elle est méchante en termes d'écriture, ça sera un peu comme le méchant du 3. En termes d'écriture, c'est pas génial, mais au moins, en termes de style et de pouvoir, là il y a de quoi se régaler. Malgré un bon humour dans l'ensemble, il y a quelques blagues assez discutables, notamment les scènes pour rallonger le film qui servent à rien, avec les deux paires de peau. Sachez que dans le 3, je les aimais beaucoup, mais dans le 3, ils avaient un développement. Là, ils n'ont pas de développement. Alors, ils sont inquiets pour leur fils, ils veulent le retrouver pour le protéger. Ok, ce sont des pères, ils aiment leur enfant, c'est normal d'être inquiet. Après, j'ai envie de dire par contre que c'est pas la première fois que Po part en mission. Hein. Je veux dire, Loi, elle a déjà vu ça dans le 2 et le 3, officiellement. Et encore dans le 3, il avait plus peur de le perdre à cause du père panda qui prendrait sa place. Et le père panda, ok, c'est la première fois, mais il a vu avec le méchant du 3 que Po était quand même un excellent combattant. Pourquoi les avoir remis là? Pour faire du gag pas drôle et inutile. Parce que je suis désolé, il y a beau avoir une scène un petit peu mignonne entre eux à un moment, une scène sur 1h30 de film où ils font que des gags, c'est pas génial. Tension, émotion, il n'y a rien à dire, c'est pas forcément efficace. Et ça m'a fait rire parce qu'ils ont essayé de faire un twist scénaristique de malade qui honnêtement marcherait si c'est vos premiers films. Hein. Mais moi qui suis un peu habitué, qui connais les scénarios, ou du moins qui arrive à deviner facilement sans vouloir, là j'ai vu certaines choses par rapport à Zen, je me suis dit ok, je sais déjà ce que ça va donner.
Dans le positif, on pourrait parler des personnages principaux, à commencer par Po, toujours doublé par Jack Black et Manu Payet, VOVF. C'est un panda qui ne veut pas céder son titre de guerrier dragon parce que c'est tout ce qu'il est, il a deux papas, il est très heureux d'avoir deux papas, il vit très bien avec. Là, le souci, c'est juste qu'on lui dit, tu es promu au rang de gardien de la vallée de la paix. Ça, c'est la paix intérieure, tout ça, comme Maître Oogway en fait. Et justement, ce n'est pas ce qu'il veut, Po. Parce que Po n'a jamais cherché à devenir ce gardien. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est rester le guerrier dragon comme il l'a toujours été, afin de botter des fesses, de défendre la vallée à sa manière. Je comprends pourquoi Po a du mal à renoncer à ce titre, parce qu'encore une fois, il s'est battu pour ce titre. Donc bien évidemment, quand on te dit tu vas devoir céder ton titre à quelqu'un pour devenir meilleur, ça attire pas forcément. Surtout quand toi, ton seul but, c'est de dire oui, moi je suis bien dans tel rôle, j'ai pas besoin de faire plus. Surtout que c'est un titre pour lequel on l'a connu. Dans le 2, il est comme ça en apprenant la paix intérieure. Dans le 3, il est également guerrier dragon, en étant un maître avec les pandas. Et là, il est encore un maître pour Zen, mais j'avoue que je comprends pourquoi il ne veut pas renoncer au guerrier dragon. Et sa dernière aventure est un bon prétexte pour le fait qu'il ne veut pas céder la place et qu'il doit surtout s'occuper de ça, ce qui lui permettra de se décider, y compris sur qui choisir en tant que successeur. Ensuite, Zen, doublé par Okfina en VO. Oui, je l'ai vu en VF, mais je suis surpris, donc je le dis. Okfina en VO. Elle, c'est une renarde voleuse, elle passe son temps à voler des choses précieuses pour son propre compte. Elle a son propre code, le code des voleurs, qui lui dit qu'il faut surtout penser à sa propre pomme, ne jamais penser aux autres. Tu vois venir son développement qui est bien fait, elle arrive à être attachante quand tu connais son passé, elle est cool aussi en tant que personnage, j'avoue que j'ai bien aimé ce perso. Donc je dirais qu'elle a un bon duo avec Po. Les deux ensemble, une relation maître-élève plutôt drôle et sympathique, parce que Zen, elle passe vraiment son temps à essayer de voler, et quand Po, même dans l'action, lui dit non, tu rends, et hop, il remet le truc, j'avoue que c'est assez marrant. Mais à part ça, Zen, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé dans son développement, dans son évolution aussi, ça j'en parlerai après. Elle est vraiment cool. En termes d'évolution, ça se voit surtout dans leur relation maître-élève. Po de son côté qui veut rester le guerrier dragon, Zen qui cherche pas vraiment la gloire ou quoi que ce soit, mais comme Po est le seul maître qui s'en fait pour elle, qui s'inquiète pour elle, et même qui lui apprend à devenir meilleur, là où les autres lui ont juste dit débrouille-toi à ta manière, j'avoue que j'aime beaucoup l'idée. Et ce, malgré certaines actions, Po est quand même zen. Ça donne une relation maître-élève assez mignonne entre eux. Pas assez pour que l'émotion soit touchante, mais tout de même, c'est peut-être le meilleur point du scénario. Bon, sinon, on retrouve Maître Shifu, qui là, par contre, maintenant, glande au sanctuaire. C'est tout ce qu'il fait, il essaye de guider Po en lui disant « Tu dois choisir ton successeur ». Bon, ça vaut mieux qu'un vieux râleur, au moins dans le 3, il combattait. Mais bon, là, j'ai du mal à voir que Shifu serait venu combattre à nouveau. Puis maintenant, il doit se faire vieux, Shifu, on sait pas quel âge il a, mais... Concernant la caméléone, alors, je vous ai dit plutôt que la méchante en termes d'écriture était ratée, et je le maintiens. Mais en termes de style et de pouvoir inédit, là, ça marche bien. Le pouvoir de métamorphose, de devenir un autre combattant, et même d'absorber les pouvoirs, les capacités des autres combattants, ça, en vrai, c'est cool. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu, voire, je crois, pas vu du tout dans Kung Fu Panda. J'ai pas vu les séries. En termes juste de ça, de pouvoir et d'inédit, là ça se tient. Puis encore une fois, elle a un certain style qui rend la méchante efficace. Juste dommage que la raison du pourquoi elle est méchante n'ait pas réussi, parce que c'est vraiment le plus gros malus. Sinon en termes de style et même de dichotomie, parce que Po aussi avait été rejeté par Shifu au début. Mais il est resté, à chaque fois il s'est battu pour devenir le guerrier dragon. Là où elle par contre elle a renoncé, elle a fini par céder à la vengeance. C'est une dichotomie légère, mais c'est une dichotomie. Les décors sont jolis, l'univers un peu plus étendu avec cette ville qui est probablement la plus pourrie existante. Quand tu vois les voleurs et leurs têtes, faut reconnaître, c'est toujours assez créatif. L'humour est plutôt drôle et les messages sont plutôt pas mal aussi. Parce que si on devait retenir deux messages, il y aurait déjà le message de la seconde chance, mais la vraie seconde chance, que des gens peuvent réellement s'en faire pour toi, qu'il y a des gens qui tiennent à toi. Et de l'autre côté, il y aurait par rapport à Po du fait qu'il faut accepter de renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur pour aller de l'avant. Oui, bon, c'est pas les plus beaux messages de la saga. Oui, bon, c'est pas les plus beaux messages de la licence, mais ce sont quand même, je trouve, des bons messages à retenir pour les enfants. Un humour efficace, une mise en scène travaillée, une VF plutôt correcte pour la majorité des personnages, on va pas se mentir. Mise en scène de bonne qualité, animation de très bonne qualité, y a rien à redire dessus. Quelques références bien placées aussi, dont certaines auxquelles je ne m'attendais absolument pas. L'action toujours aussi cool à regarder, et une fin plutôt sympathique. Y compris le générique de fin trop stylé chanté par Jack Black. Pour partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler, mais je pense que je vais commencer par l'absence des 5 cyclones. Donc l'absence des 5 cyclones est justifiée par le fait qu'ils sont chacun partis de leur côté pour une mission importante. Je sais que l'absence des 5 cyclones, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché par certains. Moi j'ai envie de poser une simple question. Vous préférez qu'on vous remette les personnages mais qu'ils n'aient pas de développement et ne servent pas à grand chose, un peu comme c'était le cas dans le 3 à part Tigresse, ou vous préférez qu'on ne les mette pas par prudence parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas grand chose à raconter avec eux? Moi je penche pour la deuxième option et c'est pour ça que je suis
plutôt content de voir cette excuse scénaristique. Je préfère ça plutôt que de me dire tiens ils sont là mais ils servent pas à grand chose. Donc partie spoil, on va parler des origines de Zen. Donc Zen au début était bien avec les voleurs de la ville, elle a appris avec eux. Mais au moment où elle a essayé de voler la caméléone a eu pitié d'elle et l'a prise sous son aile parce qu'elle voulait l'exploiter. Non, je me cours pas de terme, elle le dit vraiment elle. Hein. Elle voulait exploiter jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin d'elle. Et c'est toujours le cas. C'est pour ça que quand elle trahit Po pour donner son bâton à la caméléone, tu le vois un peu venir, parce que ce fameux twist scénaristique du « Oh oui, j'ai eu un passé difficile, j'ai pas eu vraiment de famille, ok, t'as été adopté par la caméléone. » Et bim, j'ai eu raison. Ça me saoule un peu, hein, parce que j'aime pas avoir raison sur ce genre de choses, mais c'est le cas. Ça rend pas le truc mauvais ou mal écrit, ça le rend juste prévisible et ça c'est dommage. Après, malgré tout, Zen est quand même bien développé, parce que malgré sa trahison, elle s'en veut, elle veut se rattraper avec Po. D'ailleurs, leur combat entre eux, en termes de narration, je trouve que ça raconte quelque chose de bien, en plus d'être visuellement assez cool. Mais Zen s'en fait vraiment pour Po. Elle a envie de le protéger. Comme quoi, elle aurait enfin trouvé quelqu'un qu'elle aurait envie de protéger. Moi, je trouve ça vraiment beau. Et le fait qu'elle devienne le guerrier dragon à la fin, selon Po, et qu'elle va s'entraîner avec les 5 cyclones pour le générique de fin, bah, ma foi, c'est plutôt cool, hein. Moi, je me plains pas. C'est plutôt chouette, non? Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter pour Kung Fu Panda 4. Donc, est-ce que c'est réellement le film de trop de la saga? Oui, mais c'est pas mauvais pour autant. En fait, le plus gros point noir du 4, et là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est son scénario. Simple, prévisible, moins bien écrit que les 3 premiers. Donc forcément, quand tu vois ça, t'es pas forcément dedans. Mais pour autant, c'était pas une mauvaise expérience. Visuellement, c'est beau, la mise en scène, l'action, c'est toujours bien géré malgré le changement de réalisateur-réalisatrice. Et je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Franchement, Kung Fu Panda 4, c'est pas un film que j'attendais beaucoup. C'est peut-être pour ça que moi, ma déception n'est pas grande. Et oui, ça vaut pas les 3 premiers. C'est même le moins bon des 4. Mais j'ai quand même passé un bon moment, j'ai apprécié, je ne regrette pas d'avoir vu Kung Fu Panda 4 au cinéma. Voilà, c'était mon avis sur Kung Fu Panda 4, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.